Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième vidéo, je crois, concernant le sujet qui est l'épouse de Christ. Et comme je le répète à travers de chaque vidéo, nous allons découvrir qui est la véritable épouse de Christ au travers du sermon sur la montagne, mais aussi au travers de cette femme exceptionnelle que sont Esther, Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, la Sulamite du Cantique des Cantiques, mais aussi Marie, la sœur de Marthe, la femme vertueuse, et finalement le bouquet, c'est la femme de Psaume 45. Alléluia. Donc cette série est une des séries les plus importantes qui permettra à chacun de s'examiner, de se situer, de se projeter, de prendre des décisions, de marcher ou de continuer à marcher sur le chemin étroit et surtout de se préparer au retour de l'époux car il est en chemin et pour entrer ensuite dans les noces de l'agneau. Ne soyons pas des vierges folles, parce que personne ne peut faire l'économie de comprendre qui est l'épouse de Christ. Personne. Car soit quelqu'un en possède les attributs, soit il ne les possède pas. Jusqu'à maintenant, nous avons compris que l'épouse de Christ a pour marque de fabrique l'humilité spirituelle, qui est la porte d'entrée du royaume des cieux, qu'elle reconnaît son état de pécheur et marche avec la repentance, comme principe entraînant des transformations. Du reste, sans repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. On a compris que la douceur et l'abandon de ses droits plutôt que des luttes pour avoir raison, c'est aussi une de ses marques de fabrique. Et bien entendu, l'épouse de Christ recherche premièrement le royaume de Dieu et elle est focalisée sur les choses d'en haut, les choses impérissables d'en haut versus les choses de la terre qui passent. Alléluia. Donc, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Je m'excuse, j'ai quelques petits ennuis ici. Car Dieu les reconnaîtra pour fils, c'est le Matthieu 5, 9. Je vais prendre 4 versets fabuleux aujourd'hui. Donc, je répète Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Alléluia. Reconnaîtra pour ses fils. Ce n'est pas une mince affaire que d'être des promoteurs de la paix. Ici, cela reflète directement le caractère de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le prince de la paix. Pourquoi? Parce qu'il a rétabli la communion entre l'homme et Dieu. Et chaque fois que nous répandons la paix, nous manifestons le caractère de Dieu. N'oublions pas que la discorde, les querelles et toutes ces choses, c'est la marque de fabrique des enfants du diable. Pourquoi? Parce que le père de ces choses, c'est le diable lui-même. Maintenant, Matthieu 5, 10, il faut se préparer avec 5, 11 pour s'accrocher les ceintures. Il y en aura un bouquet final avec 5, 12. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Alléluia. Ici, nous touchons à une vérité qui est trop peu prêchée sur la surface de la terre dans le royaume. Et c'est bien dommage, car ce qui est dit ici est l'une des grandes vérités de l'évangile que tout croyant doit non seulement savoir, mais s'y attendre. Alléluia. Parce que nous devons faire la volonté de notre Dieu. Faire la volonté de Dieu a un coût. Qui peut en faire l'économie? Et quand on fait la volonté de Dieu, des fois, ça résulte sur des oppressions. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Mais nous avons les moyens de vaincre cela parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. C'est un principe spirituel. Et là, on va de gradation en gradation. Écoutez, Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous. Chouraki dit en marche. Quand les hommes vous insulteront, là c'est fort, et vous persécuteront, ça c'est concret, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Ah! Jésus n'a jamais dit d'aller faire des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est sauvé est un disciple, n'est pas un croyant, n'est pas un chrétien lambda. La persécution des croyants ou des disciples est une réalité pour les véritables enfants de Dieu dans ce monde déchu. Pourquoi? Le monde déchu ne peut pas supporter les véritables disciples, les véritables croyants en Christ. Il ne le peut pas. Alléluia. Et ça, c'est les disciples actifs de qui? De Jésus-Christ, pas d'une église, pas d'un homme, mais de Jésus-Christ. Et les croyants passifs, il y en a beaucoup, échapperont probablement à ça, mais quelle honte et quelle perte pour eux lorsqu'ils vont le réaliser cela. Alléluia. Donc,
la persécution, et on va dans les temps, nous sommes en 2022, nous voyons très bien que ces temps-là arrivent pour nous ici en Suisse. L'Inde connaît ça, le Pakistan connaît ça, les chrétiens, les disciples de Chine connaissent ça. Jusqu'à maintenant, en Europe, on était bien tranquille, mais ça c'est fini. Et prophétiquement, le président Macron a bien annoncé que, je vous le dis, la bête est déjà là. Alléluia. Donc, voyez, la persécution, les oppressions dans un premier temps, les persécutions ensuite font partie intégrante de ceux qui font la volonté de Dieu et de ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ et qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui luttent contre les ténèbres, qui chassent les démons et toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant, j'ai dit qu'il y aurait un feu d'artifice, c'est Matthieu 5,12. Oui, Matthieu 5,12. Il dit, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Nous savons que notre vie là dure 80 ans, 85 ans, 90 ans, un peu plus de 100 ans. Mais après, c'est fini. On est jugé, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition. Il dit, réjouissez-vous alors à tous ceux qui ont supporté les oppressions, qui ont accepté la persécution, qui ont été persécutés. Soyez heureux parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. On n'est même pas capable d'imaginer quelle sera cette récompense. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. Alléluia. Ça, c'est le sort qui nous attend. Mais vous savez que des prophètes, il y en a de ceux qui ont été sciés en deux, il y en a d'autres qui ont subi des sorts terribles. Mais Dieu leur a toujours permis de passer au travers. Voyez? Donc, voilà la couronne glorieuse de ceux qui accepteront de passer par ce chemin étroit, parsemé d'épines, de roses. Car la marche chrétienne n'est pas un chemin de roses et de... Il y en a, bien sûr, on en a, mais il y a aussi plein d'épines. Et ça, on doit le dire. Et on doit comprendre que des fois, les épines sur lesquelles on marche vont nous égratigner les pieds et les jambes. Amen. Et voyez, comme disait Jésus, vous savez, Jésus a dit une chose, dans Luc 18:8, je crois, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il sur la terre des hommes, femmes aussi, qui ont encore confiance en lui? Est-ce que vous êtes de ceux-là? Réfléchissez-y. Est-ce que je suis de ceux-là? Réfléchissez-y. Quand la pression va monter, est-ce qu'on va rester fidèle au Fils de Dieu? Est-ce qu'on va rester fidèle à notre Seigneur et Sauveur que nous avons dit, c'est notre Seigneur, je suis sauvé? Est-ce qu'on va rester fidèle? C'est pourquoi nous devons nous préparer. Et ce sermon sur la montagne est tellement important parce qu'il nous permet d'entrer dans la préparation. Mais ce qui vient d'être dit là, laissez-moi vous dire une chose, une telle chose n'est toutefois possible que lorsque nous gagnons en maturité ou que nous avons atteint la maturité, une telle maturité qui fait que le prix de notre vie, finalement, n'est plus une perte. Nous ne sommes pas encore là, beaucoup, nous sommes en marche. Moi, je suis en marche. Je ne veux pas dire si je dois choisir de donner ma vie aujourd'hui, je vais la donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une chose est sûre, je suis en marche et moi, je veux être de ceux qui auront encore confiance dans le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur la terre dans la gloire. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et réécoutez ces petites vidéos-là. Peut-être que je ferai une sixième vidéo pour rappeler un petit peu, en résumé, le caractère, la marque de fabrique de l'épouse de Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime, je vous aime. Alléluia.